Bien, chers étudiants, maintenant, comme je viens de vous l'annoncer, nous allons parler disons, des domaines de la théologie. Donc, les domaines dans lesquels on a la théologie, donc les champs théologiques. Et dès qu'on parle de la théologie, alors il faut vous dire que la théologie fait partie des sciences de l'homme. Quand on dit les sciences de l'homme, on veut parler des sciences sociales. La théologie fait partie des sciences sociales. Okay? Parce que ça traite les relations de Dieu avec l'homme. Okay? Bien. Il y a des domaines dans lesquels il y a des domaines qui ont des rapports, qui ont des liens avec la théologie. Il y a ce qu'on appelle la théologie. Il y a la théologie il y a d'abord l'homme, l'étude de l'homme. Okay? Il y a l'anthropologie. Alors, si vous voulez remplir l'espace vide, le premier domaine de la théologie, c'est l'anthropologie. L'anthropologie, donc c'est quoi? C'est la partie du système théologique. Donc c'est une branche de l'étude théologique qui traite l'humanité. Vous voyez? Et qui traite l'humanité. Il y a alors, en théologie chrétienne, on parle de l'anthropologie biblique. Donc, c'est l'homme dans un schéma biblique, dans un contexte biblique. Donc, on parle de l'anthropologie biblique. Donc, l'anthropologie, c'est une branche de certains domaines de la théologie qui traite l'humanité. Qui parle de l'humanité. Donc, alors, il parle de l'origine de l'espèce humaine. Il parle de la nature de l'homme. Il parle de la question de destin, quelle est la destinée de l'homme, donc où va l'homme, et c'est ça, donc l'anthropologie, donc c'est l'origine, donc ça traite l'humanité, donc l'anthropologie essaie de répondre aux questions d'où vient l'homme, quelle est l'origine de l'homme, vous voyez. Maintenant là, je sais qu'il y a plein de théories sur l'origine de l'homme. Mais n'oubliez pas, nous sommes en anthropologie biblique. Okay, nous sommes en anthropologie biblique, donc on va voir l'origine de l'homme dans un schéma biblique, dans une perspective biblique. Donc c'est ça, et l'anthropologie. Donc l'anthropologie, c'est une branche de la théologie. Donc c'est un domaine. Donc la théologie doit s'intéresser à l'anthropologie. Donc un théologien, donc c'est quelqu'un qui doit avoir une idée sur l'anthropologie. Oui? Parce qu'on ne peut pas faire la théologie donc sans une connaissance de l'anthropologie, donc sans connaître l'homme. Parce que, écoutez mes chers amis, donc, la théologie, ce n'est pas Dieu n'a pas besoin de la théologie. Donc on n'a pas besoin de la théologie pour être sauvé. Voyez, pour être sauvé. Pour résoudre le problème du péché, on n'a pas besoin de la théologie pour résoudre le problème du péché. Donc la théologie, c'est l'affaire de l'homme. C'est l'affaire de l'homme. Donc c'est l'homme qui fait de la théologie. On fait de la théologie. Alors quand je parle du problème du péché, quand je parle du problème du salut, donc ça, ce sont aussi des champs théologiques, mais c'est comme l'anthropologie. L'anthropologie, puisque ça traite la question de l'homme. Maintenant, l'anthropologie, c'est le premier domaine de la théologie. Maintenant, le deuxième domaine, donc si vous voulez continuer à remplir, donc c'est ce qu'on appelle la théologie propre. Théologie propre. Donc, vous remplissez les espaces vides. Donc, le deuxième domaine, c'est la théologie propre. La théologie propre, c'est l'étude de Dieu le Père. On parle de Dieu en tant que Père. Ça, c'est la théologie propre. Donc, c'est l'étude de Dieu le Père. Donc, la nature, sa nature, ses caractéristiques, la révélation, son existence,
son activité ou bien ses activités. Ok? Donc ça, c'est la théologie propre. Bon, peut-être un étudiant peut poser cette question. Maintenant, pourquoi on dit que ça, c'est la théologie propre? Maintenant, est-ce qu'il existe une théologie sale? Bon, là, la théologie propre ne veut pas dire nécessairement qu'il existe une théologie sale. Donc, mais c'est comme ça qu'on appelle donc, cette branche qui traite l'étude de Dieu, le Père, Dieu en tant que Père. Donc lorsqu'on parle de Dieu le Père, on est en théologie propre. Donc ça c'est un domaine théologique, la théologie propre. Maintenant, le troisième domaine, c'est ce qu'on appelle la christologie. Le troisième domaine, c'est la christologie. La christologie, c'est l'étude de Christ, le Fils. C'est l'étude de Christ en tant que Fils. Donc, on parle de la nature de Christ, on parle de ses caractéristiques, et on parle de son existence, son activité, on parle aussi de la signification de Christ. Là, on est en christologie, et c'est ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce cours de théologie chrétienne. Chers étudiants de l'université chrétienne, pas l'université chrétienne, j'allais dire l'université chrétienne du Nord d'Haïti, pas l'université chrétienne du Nord d'Haïti, mes chers étudiants de l'université du Nouveau Monde. Donc la christologie, c'est le troisième domaine. Donc ça traite l'étude de Christ en tant que Fils. Ok, en tant que Fils. Et nous aurons à répondre à vos questions sur ces domaines donc, au cours du week-end. D'accord? Maintenant, le quatrième domaine, c'est ce qu'on appelle la pneumatologie. La pneumatologie, c'est l'étude du Saint-Esprit. C'est cette branche, ou bien ce domaine, ou bien ce champ théologique qui traite de l'esprit du Saint-Esprit, de l'étude du Saint-Esprit, qui parle de l'étude du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de la nature du Saint-Esprit, les caractéristiques du Saint-Esprit, l'existence du Saint-Esprit, l'activité du Saint-Esprit, donc la signification du Saint-Esprit. Là, on est en pneumatologie. Alors, donc ce mot, ça vient du grec pneumatos, donc, qui signifie donc, esprit, l'esprit avec grand E, pneumatos. Ensuite, nous avons l'ecclésiologie. L'ecclésiologie, un autre domaine, ça c'est l'étude de l'Église, ça traite l'Église, l'ecclésiologie, ecclésia, donc, du grec ecclésia qui signifie Église. Okay? Donc, l'ecclésiologie, c'est l'étude de l'Église. Alors, ce domaine donc, traite la fondation de l'Église, les croyances de l'Église, les pratiques de l'Église, tout ça. Donc, lorsqu'on parle de l'Église, lorsqu'on parle de la fondation de l'Église, l'origine de l'Église, les différentes croyances de l'Église, ce que fait l'Église, on parle de les pratiques de l'Église, on est en ecclésiologie. Ensuite, on continue, mes chers amis, nous avons la sotériologie. Sotérion, du grec sotérion, qui signifie salut. C'est l'étude du salut. Donc, dans la théologie chrétienne, lorsqu'on est en salut, donc on est en sotériologie. Donc ça traite de la condition de l'humanité, les exigences, l'activité de Dieu dans le salut de l'homme. Okay? Donc là, dès qu'on parle de la question de salut, on est en sotériologie. Ça, ce sont les domaines de la théologie. Et ensuite, le dernier domaine que nous allons voir, c'est l'eschatologie. L'eschatologie, eschatos,
signifie dernier ou bien dernière. Donc c'est l'étude des derniers, c'est l'étude des dernières choses. Là, on est dans la fin des temps. Ok. Donc, un livre de la Bible, il y a l'un des livres de la Bible qui parle de la fin des temps. Donc, c'est un livre, souvent, on parle d'approche eschatologique. Alors, dans la Bible, il y a des livres comme l'Apocalypse, ou si vous voulez dire la Révélation. Il y a aussi le livre de Daniel, donc qui sont des livres eschatologiques. Il y a aussi d'autres écrivains de la Bible qui font des approches eschatologiques. Par exemple, Paul dans 1 Thessaloniciens, bien dans 2 Thessaloniciens, donc fait des approches sur l'eschatologie. Donc dans 1 Corinthiens 15 aussi, Paul fait des approches donc, eschatologiques. Donc ça c'est l'étude des dernières choses, l'étude du dernier temps. Donc il parle du sens de l'histoire, la fin de l'histoire, le jugement de Dieu. Okay? Donc l'eschatologie s'intéresse à tout cela. Le sens de l'histoire. Donc la fin de l'histoire. Le jugement de Dieu. Okay? Donc c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit qu'il est réservé, dans Hébreux 9, verset 27, il nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Maintenant, après quoi vient le jugement. Donc c'est-à-dire que après la mort, ce n'est pas fini. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'après la mort, tout n'est pas fini, il y a le jugement. Maintenant, le jugement, quand ça va arriver? Donc c'est ça. C'est l'eschatologie qui répond à ces questions. Okay? Donc c'est ce domaine de la théologie qui répond à ces questions. Alors, résumons pour dire donc, que nous avons parlé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 domaines de la théologie. Nous avons parlé de l'anthropologie, nous avons parlé de la théologie propre, nous avons parlé de la christologie, de la pneumatologie, de l'ecclésiologie, de la sotériologie et de l'eschatologie. En fait, quelqu'un qui a fait sa licence, après sa licence, peut avoir un master ou bien un doctorat dans l'un de ces domaines. Okay? Donc, dans l'un de ces domaines, donc, quelqu'un peut avoir un master dans l'un de ces domaines théologiques. Vous pouvez avoir un master en christologie, vous pouvez être un ecclésiologue, vous pouvez avoir un master en eschatologie, vous pouvez avoir aussi un master en théologie propre ou bien en anthropologie, vous pouvez être un anthropologue. Donc, tout ça, ce sont des domaines dans lesquels donc, un théologien peut avoir un degré. Okay? En fait, je vais vous parler donc, de la méthode d'une meilleure étude théologique. Comment peut-on faire une bonne étude théologique? Okay? Et méthode pour une bonne étude théologique, pour une meilleure étude théologique, pour bien étudier la théologie. Alors, donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur le support que je vous ai donné, que je vous ai envoyé. Pour une meilleure étude théologique, donc l'étudiant doit avoir un esprit discipliné, comme toute autre étude. Donc, afin de collecter les faits et porter un jugement final vérifié par les Écritures et par l'expérience. Okay? Ensuite, il faut avoir une habitude de l'esprit intuitionnel distinct. Donc, il faut avoir l'esprit intuitionnel. Donc, d'une habitude purement logique. Il faut savoir donc, faire des logiques. Okay? Donc, selon ce que nous dit Paul dans Timothée 6, verset 20, il faut avoir une connaissance directe et immédiate sans avoir recours au raisonnement. Okay? Ensuite, il faut avoir une connaissance plus ou moins adéquate des sciences humaines. Donc, comme la physique mentale et morale, comme l'anthropologie, comme on vient de le mentionner,
comme la sociologie, la philosophie, etc.